En France, acte 23 du mouvement des Gilets jaunes. Ce samedi, Paris était l'épicentre de la mobilisation avec 6700 manifestants selon les chiffres officiels régulièrement contestés par les manifestants. Ils étaient 9600 dans toute la France mobilisés pour réclamer davantage de pouvoir d'achat et de justice sociale. Après un défilé en matinée dans un calme plutôt relatif, des échauffourées ont éclaté dans la manifestation parisienne près de la place de la Bastille. Tension aussi aux abords de la place de la République. Les forces de l'ordre ont notamment fait usage de gaz lacrymogène. Plus de 60 000 policiers et gendarmes ont été déployés dans tout le pays et près des lieux symboliques interdits préventivement, à commencer par les abords de la cathédrale Notre-Dame ravagée lundi dernier par un incendie. Et on rejoint en direct Moustapha Tossa, politologue et journaliste à Paris. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Melinda. Alors on parlait à la mi-journée de moins de 10 000 manifestants, donc selon des chiffres officiels. Il y a eu aussi plusieurs interpellations et des dégradations. Qu'avez-vous constaté sur le terrain? La situation est-elle plus tendue à Paris en comparaison aux autres manifestations des Gilets jaunes? Oui, Melinda. Alors, commençons d'abord par les derniers chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur il y a à peine quelques instants. Alors, le ministère de l'Intérieur affirme qu'il y a eu 27 900 manifestants dans toute la France, dont 9 000 à Paris. Et les forces de l'ordre ont procédé à 21 070 contrôles préventifs. Ils ont interpellé 227 personnes et mis, rien qu'à Paris, 163 personnes en garde à vue. Au niveau de la violence, il y a eu 14 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés et évidemment beaucoup de manifestants. Alors, ce qu'on a ressenti aujourd'hui, ce samedi, qui devait être le samedi après le discours de Emmanuel Macron, s'il n'y avait pas l'incendie de Notre-Dame, c'est la participation est légèrement en baisse, mais la tension reste maîtresse et domine la rue française. Les Gilets jaunes sont mobilisés à faire passer leur message et on a assisté à des scènes de violence et de destruction de biens publics et privés, notamment aux abords de place de la République. Donc ça nous donne une image que les Gilets jaunes sont toujours là, même en nombre moins important, mais ils sont beaucoup plus déterminés à s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et à exiger qu'il fasse des concessions sur un certain nombre de questions. Justement, Moustapha Tossa, l'acte 23 intervient après, donc vous l'avez dit, qu'une allocution d'Emmanuel Macron ait été annulée, ajournée, en raison de l'incendie donc, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Certains médias ont dévoilé quelques mesures que compte annoncer le chef d'État, des mesures qui semble-t-il déjà être rejetées par les Gilets jaunes. Oui, c'est vrai qu'il y avait de la communication, de la surcommunication de la part de l'Élysée sur ce discours. On annonçait de grosses surprises, un grand tournant, mais finalement les idées qui ont été distribuées à la presse, notamment l'élimination ou la suppression de l'ENA, et quelques mesures économiques ne semblent pas être à la hauteur des demandes des Gilets jaunes et ils ont profité de ce samedi 23e acte pour dire à Emmanuel Macron que si c'est ça la potion magique pour les calmer, eh ben, il est très très loin du compte et qu'ils vont continuer à manifester. Donc maintenant il faut attendre que Emmanuel Macron, la conférence de presse qu'il va tenir jeudi prochain dans laquelle il va dévoiler officiellement ces mesures et on ne sait pas s'il va en rajouter d'autres, il faut attendre pour voir si il est à la hauteur des exigences des Gilets jaunes. Et là, il y a un point important, Melinda, c'est la communication du gouvernement sur la sécurité. Il ne faut pas oublier que Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, avait annoncé la présence de 1500 éléments radicaux sur Paris. Or, on se rend compte que ces 1500 n'existent pas et il y a une forme de polémique aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement n'a pas surdramatisé la situation pour faire peur aux Français ou bien est-ce qu'il était mal informé sur cette situation? Donc, on est là en plein bras de fer qui continue entre d'un côté les Gilets jaunes et de l'autre côté Emmanuel Macron. Merci Moustapha Tossa. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris.